Alors, certains disent que ça n'a pas le goût de Pepsi. Il y en a d'autres qui disent que ça a le goût d'une boisson gazeuse qu'on a déjà ici sur le marché. Il y a beaucoup de points de vue par rapport à la sortie de cette nouvelle boisson Pepsi. Bon, je suis descendu aujourd'hui pour recueillir un peu le point de vue de ceux qui ont déjà eu à consommer cette boisson. Question de voir quel est le point de vue des gens par rapport à ça, parce que ça fait beaucoup de polémiques depuis que cette boisson est sur le marché. C'est parti et je vous partage cette expérience, le point de vue des gens sur Kinshasa. C'est parti. Bonsoir mon frère. Bonsoir. Est-ce que d'une manière ou d'une autre, vous êtes entré en contact de Pepsi depuis que c'est sorti? Oui, je consomme Pepsi depuis que c'est sorti ici en RDC parce que c'est une boisson de longue date. Oui. Mais chez nous en RDC, ça redevient encore et on consomme ça. Je consomme ça régulièrement. Ok. Donc parce que vous consommez ça régulièrement, ça veut dire que vous avez déjà goûté à d'autres boissons gazeuses. Oui. Vous avez l'expérience avec d'autres boissons gazeuses qui se vendent sur le marché à Kinshasa. Oui. Ok. Mais maintenant, quel est votre jugement par rapport au goût de Pepsi? Est-ce que vous pensez que c'est bon? Est-ce que vous pensez que c'est mauvais? Parce qu'on a entendu certaines personnes dire que le goût ressemblerait c'est-à-dire, il y a des gens qui prétendent que ça ressemble pas à Pepsi, quoi. Et d'autres qui pensent que ça ressemble à certaines boissons gazeuses qu'on a déjà ici sur le marché à Kinshasa. Quel est votre point de vue à vous personnellement? Quelle a été votre expérience par rapport à Pepsi? Comment vous avez trouvé ça? Bon, Pepsi, moi j'ai consommé Pepsi quand j'étais encore enfant, vers les années 98, si j'ai une bonne mémoire. Oui. Avec le goût que Pepsi est venu aujourd'hui, c'est presque la même chose. C'est la même chose. Il n'y a pas vraiment quelque chose de grave où on a changé. Peut-être que l'emballage, parce Oui. que l'ancien temps, on utilisait des bouteilles en verre. Oui. Aujourd'hui, il y a des plastiques sous forme de jus. Mais c'est le même goût. C'est le même goût. Le même goût. Ok. J'aime vraiment Pepsi et je consomme vraiment Pepsi. Ok, super. Depuis que j'ai rencontré que Pepsi est redevenu encore en RDC, je consomme que Pepsi et Mirinda avec d'autres histoires-là de la société Pepsi. Ok, super. Donc on peut dire que par rapport à vous, vous êtes un client satisfait par rapport Oui, à je suis Pepsi. satisfait par rapport à Pepsi et je suis vraiment satisfait. Ma femme aussi consomme ça, nous tous nous consommons ça dans la famille. Ok, super. Merci beaucoup. Il va nous donner son point de vue par rapport à ce qu'il pense de Pepsi. Parce qu'en fait, l'idée dans cette vidéo, c'est de dire un peu ce que les gens pensent de ce produit qui vient d'être lancé. Il y a eu beaucoup de polémiques autour de ça. En tout cas, les avis sont partagés. Il y a de ceux qui pensent que ça n'a pas le goût de... En tout cas, il y a eu beaucoup de commentaires. Chacun va donner son point de vue et faire son commentaire par rapport au produit. Et ensemble, on va peut-être à la fin analyser ce que nous pensons de la situation. Et puis voilà. Comme ça, tout le monde sera fixé quant à ça. Bonjour, coach Mazara. Bonjour, Papa Bruno. Alors, c'est un plaisir de vous avoir ici. Dites-nous juste ce que vous pensez de toute la polémique qu'il y a eu autour de ce produit Pepsi. Qu'est-ce que vous en pensez, sincèrement? Bon, déjà, mon point de vue sur ce produit, je l'ai goûté. Je l'ai goûté au moins 2 ou 3 fois pour arriver à identifier vraiment ou à différencier le goût. Ouais. Sincèrement, c'est un bon produit. Déjà, c'est bon. C'est vraiment bon. Ouais. Ça, je ne sais pas comment expliquer les goûts. Ouais. C'est doux dans la bouche et ça fait bien. Oui. Contrairement à ce que les gens disent, c'est normal. Parce que quand vous pensez être le maître des terrains, quand vous voyez un autre joueur venir, c'est normal. C'est normal que chacun donne son avis, que chacun dise ce qu'il pense. Ouais. Mais moi, quant à moi, c'est un meilleur produit pour le moment que nous avons au Congo. En espérant que ça va rester toujours meilleur. Parce que, vous connaissez, après un temps, ils peuvent faire comme les autres. Parce qu'ils avaient aussi commencé bien. Ouais. Pour me finir mal. Oui. Je souhaite à ceux que, comme ils ont commencé bien, qu'ils aient de mieux en mieux en tout cas. C'est ça mon point de vue. Mais qu'est-ce que tu pourrais dire de ces gens qui disent que voilà, c'est pas du vrai Pepsi, que ce serait de la piraterie et tout ça? Qu'est-ce que tu en penses? Bon, avec ces gens-là, ce que moi je peux leur dire est que je ne pense pas que quelqu'un peut miser des millions et des millions de dollars pour faire un mauvais produit. Je ne pense pas. Donc du coup, qu'ils arrêtent de critiquer, mais qu'ensemble, soutenons ce qui est produit localement chez nous. Déjà, on avait ces problèmes-là. Tout était importé. On achetait ailleurs. Pourquoi ne pas soutenir ce qui est fait ici, localement? Alors moi, ce que je peux leur dire,
Ensemble, nous pouvons faire des bonnes choses, mais arrêtons l'esprit des rivalités, des critiques. Hein, ça ne sert à rien. C'est une mentalité qui ne va pas nous aider à aller de l'avant. Maintenant, il y a des personnes qui pensent aussi, par exemple, que voilà, la société Pepsi qui s'est installée ici chez nous, c'est pas la vraie société Pepsi qu'on a toujours vue dans des publicités avec les grandes stars de football, de tennis et tout ça là. C'est pas cette même société-là. Qu'est-ce que vous en pensez par rapport à ça? Ce n'est pas en vain que les gens pensent comme ça. Nous connaissons la réalité de notre pays. Nous savons qu'ils amènent les choses qui ne sont pas conformes. Alors ça, c'est resté maintenant nous. Même quand on est face à quelque chose qui est vrai, on a toujours tendance à ne pas y croire. Comme je n'ai pas encore eu des documents qui me justifient que c'est vraiment des vrais Pepsi que nous voyons ailleurs, je m'étais pour donner mon point de vue là-dessus. Parce que les gens, certains se disent, mais comment il y a les Chinois là-bas, comment il y a les Indiens là-bas, et pourtant c'est une société américaine. Je ne sais pas aussi répondre à cette question, mais comme une société n'a pas seulement pour but d'engager que les natifs d'une nation, mais on mise sur la compétence. Oui. Voilà. Ouais. C'est un peu ça. En tout cas, merci. Merci vraiment pour ça. Alors, par rapport à toutes ces questions, à la fin, je pense que moi, je vais faire mes petites recherches et peut-être vous apporter des réponses par rapport à ça. Est-ce vraiment la société Pepsi ou bien ce sont des gens qui ont usurpé du nom de Pepsi? Ça vient au centre. Bon, déjà, personnellement, je n'ai pas encore consommé les produits en question, mais du moins, je vois sur le net combien le critique plaide sur les produits en question. Alors, la tendance, elle est beaucoup plus penchée du côté nuire au nouveau produit. Et il y en a qui insinuent que d'abord, ce n'est pas une entreprise locale et par-dessus, ce n'est pas les bons goûts comparables à ce qui se prend ailleurs. Ça peut être vrai, mais moi, ce qui m'inquiète, c'est plutôt notre attitude. Oui. Nous avons cette tendance-là, je dirais, que nous sommes un peu complexés, de toujours minimiser ce qui se produit localement. Oui. Étant Congolais, nous avons cette maladie, nous n'acceptons pas vraiment ce qui est produit chez nous. Et voilà pourquoi, quand il y a un nouveau produit, nous nous mettons qu'à critiquer. Alors, personnellement, je vais prendre les produits pour aussi avoir l'impression sur le dit produit, mais seulement par rapport à cette attitude qui consiste à nuire un produit nouvellement lancé. C'est vraiment une attitude que je déplore personnellement. Oui, ça c'est quand même un problème. Parce qu'en fait, ce produit, il ne faut pas le regarder seulement comme un produit que nous on consomme, mais il faut savoir que derrière la production et tout, ce sont nos frères congolais qui sont engagés là-bas et qui gagnent des salaires par rapport à ça. Mais aussi derrière, avec le temps, parce qu'actuellement, la société, l'avantage qu'elle a, c'est qu'elle ne va pas payer un certain nombre de taxes. Alors, ça fait que dans 5 ans, peut-être, quand cette entreprise va pouvoir payer des taxes, c'est là que le budget du pays va pouvoir en bénéficier aussi quelque part. Donc, il ne faut pas regarder seulement comme on le fait, comme mon frère est en train de le dire, qu'il ne faut pas qu'on soit critique par rapport à ça tout le temps, mais il faut aussi qu'on puisse soutenir, consommer ces produits-là, parce que derrière, non seulement que les Congolais sont employés là-bas et gagnent des salaires dessus, mais aussi, il y a le côté gain par rapport aux taxes, par rapport au financement du budget de l'État, de l'action de l'État. Et juste pour ça, rien que pour ça, moi je pense qu'il faut soutenir, quoi. Et donc je partage complètement ce point de vue-là. Donc voilà, c'est une mentalité que nous devons changer. Parce que moi je pense que le critique ne peut pas manquer. C'est un nouveau produit sur le marché. C'est normal que le critique aille dans tous les sens. Seulement, ce n'est pas seulement la critique du produit. Moi, je pense qu'on a mêlé ça à un peu de la haine, comme on en a l'habitude dans notre pays, des nuire. Des nuire juste pour s'amuser, en fait. On critique non pas pour apporter une plus-value, mais par contre, juste pour nuire. Voilà. Et surtout rire, comme nous en avons l'habitude. Et c'est vraiment une mentalité que nous devons changer, parce que nous sommes souvent là à nous plaindre, voilà, il n'y a pas d'emploi. Mais comment il y aura d'emploi si une entreprise nouvellement créée, peu importe ce qui se cache derrière, mais à partir du moment que nos frères en bénéficient, je pense que ça doit être des points positifs à applaudir, à soutenir, voilà. Et surtout, à émettre des avis qui vont permettre à l'entreprise d'améliorer sa qualité. Oui, exactement. En tout cas, je partage totalement ce point de vue-là.
Et je tiens sincèrement à te remercier par rapport à ça. Merci à toi. Ça aurait été possible de faire un essai là tout de suite, mais bon, parce que mon portefeuille est resté loin, on ne peut pas le faire. Toujours est-il que essayer, et je crois que vous allez aimer. Je vais essayer. On va par exemple se poser la question de savoir est-ce que la société Pepsi qui s'est installée ici au Congo, c'est la même que l'on connaît, qui fait des publicités avec les plus grandes stars de ce monde. Donc voilà, on va se poser des questions comme est-ce que la société qui est ici au Congo en ce moment, c'est vraiment la société Pepsi? En tout cas, ce sont des questions qui se posent dans la population en ce moment et ça fait polémique sur la toile. C'est que est-ce que cette société Pepsi est la vraie société Pepsi, la même Pepsi que nous connaissons qui a l'habitude de faire des publicités avec les grandes stars de ce monde? J'ai vu certains autres commentaires du genre le goût de Pepsi qu'on nous présente ici au Congo n'est pas le goût du vrai Pepsi, que le goût ressemblerait à une boisson gazeuse qui existe déjà sur le marché congolais. L'idée, c'est d'essayer de se moquer de Pepsi, sachant que cette boisson euh, gazeuse à laquelle il compare Pepsi, c'est une boisson de bien piètre qualité. Alors les gens essaient un peu de se moquer de ce Pepsi qu'il y a au Congo, qui vient de se lancer au Congo, en le comparant à cette boisson gazeuse. Donc on va se poser ce genre de questions. Et d'ailleurs, j'ai même acheté moi-même Pepsi, comme ça je vais l'essayer et vous donner mon point de vue par rapport à ça. Et voilà. Et à la fin, peut-être que je vais vous donner quelques avantages que moi je trouve au fait que Pepsi puisse s'installer ici chez nous. Donc, peut-on dire que la société Pepsi qui s'est installée au Congo est la même que l'on connaît, qui fait des publicités avec les grandes stars? Eh bien, ouais, c'est la vraie société Pepsi. Pourquoi je le dis ou pourquoi je le prétends? À cause du simple fait qu'en 2022, le président du groupe Pepsi, Monsieur Ravi Jaipura, était ici au Congo. Il était à Kinshasa pour annoncer le début des investissements de Pepsi ici dans notre pays. Donc le président lui-même du groupe Pepsi, il était ici au Congo. C'est vrai que c'est un Indien, parce que je sais que ça crée peut-être de la confusion dans les têtes des gens, parce qu'ils se disent si c'est la vraie société Pepsi, parce qu'on sait que la société Pepsi, elle est américaine, pourquoi ce sont des Indiens? En tout cas, le président du groupe Pepsi mondial, c'est un Indien. C'est un Indien, mais toujours est-il que c'est le président du groupe Pepsi. Il était ici lui-même en personne pour annoncer le début des investissements de Pepsi dans notre pays. Et donc, à cause de ça, je peux affirmer que la société Pepsi qui s'est installée ici chez nous au Congo, c'est la vraie société Pepsi. Ils ne peuvent pas mentir. D'accord? Donc, si c'est le président lui-même qui est venu annoncer ça, ça veut dire que c'est vrai. À moins que vous soyez vraiment quelqu'un qui doute de tout, quoi. Donc ça, c'est un fait établi que le président du groupe Pepsi était ici à Kinshasa pour annoncer le début des travaux des investissements de Pepsi ici chez nous au pays. Alors, il faut regarder ça aussi d'un point de vue commercial. Parce qu'il faut savoir que l'entreprise Pepsi tient sa force aussi de son image de marque. Pendant plusieurs années, Pepsi a mis beaucoup d'argent pour pouvoir bâtir justement cette image de marque. L'image de marque peut être définie comme l'ensemble de représentations psychologiques, émotionnelles qu'on associe à une marque donnée. C'est ainsi que vous allez voir que Pepsi peut se permettre d'investir des sommes astronomiques dans des publicités avec les plus grandes stars de ce monde, dans le football, dans les sports de combat, dans la musique. L'idée, en fait, c'est de pouvoir associer l'image de sa société ou de son produit avec l'image de ses stars. Comme ça vous donne comme de l'affection par rapport à son produit. Et entendu comme ça, Pepsi ne va jamais laisser quelqu'un pirater son produit parce qu'il sait que sa réputation va en pâtir. Et donc, il va jamais laisser ça. Ça veut dire que dès que Pepsi entend dire qu'il y a une société qui délivrerait des produits en son nom, et en plus que ces produits soient des mauvaises qualités, c'est clair que Pepsi va se lever pour porter plainte. Parce qu'il ne veut pas que son image puisse en pâtir. Il ne veut pas que sa réputation puisse en pâtir. Vous voyez? Donc, ça peut pas être vrai. Ça peut pas être vrai. Si c'était des escrocs, ceux qui sont ici au nom de Pepsi, Pepsi les aurait déjà poursuivis en justice. Ça, c'est sûr. Ça, c'est sûr. Pour avoir utilisé abusivement son nom. Compte tenu de toutes ces raisons-là, je pense que la société que nous avons ici, c'est vraiment la société Pepsi, la vraie Pepsi. Voilà, maintenant autour du goût. Est-ce que le goût de Pepsi sur le marché congolais est le même que le goût d'une quelconque boisson gazeuse sur le marché congolais? C'est ce qu'on va essayer de voir maintenant. En tout cas, moi, je vais essayer de voir maintenant. Je vais l'essayer et voir si ce postulat est vrai. Ce que les gens sont en train de dire, est-ce que c'est vrai?
est-ce que ce goût ressemble au goût d'une boisson gazeuse qui existe déjà sur le marché congolais? Parce qu'il faut que vous le sachiez, je connais toutes les boissons gazeuses qu'il y a ici au Congo. Je les ai déjà essayées, en tout cas du moins une fois, ou plus que ça d'ailleurs. Et je vais faire un peu ma comparaison pour voir est-ce que c'est la même chose ou pas. Donc c'est ce qu'on va essayer maintenant et voir. Voilà, Pepsi for the first time. Ok. Ok, bon, bah dis donc, c'est pas mal, hein. C'est vraiment pas mal. Je crois que j'aime. C'est pas très sucré et j'aime ça. Tu vois, pour ceux qui me connaissent, ils savent que je prends pas vraiment de boisson sucrée tout le temps. Je ne préfère pas. Je préfère pas, j'en prends pas beaucoup. Mais ce qui est avec ça, c'est que je trouve que c'est un peu, enfin, c'est pas très très sucré. Il y a un bon équilibre entre le sucre et les autres composantes. Il n'y a pas beaucoup de sucre. Et ça, pour moi, c'est déjà positif. Il n'y a pas beaucoup de sucre. Et j'aime bien. Et j'aime aussi le goût. C'est doux à la langue. C'est pas fort, fort, fort. C'est doux à la langue. Et j'aime bien. Euh, J'aime bien. Il y a quelqu'un qui me disait hier que il aimait ça parce qu'il n'y avait pas cet arrière-goût. C'est-à-dire que quand tu as fini de boire, il y a comme ce goût fort qui te colle à la langue. Mais ça n'a pas ce fort goût-là. Ce qu'il a appelé lui hier arrière-goût. Il n'y a pas de tout ça. Plutôt positif. Est-ce que je peux recommander ça? Ouais, je pense que ouais. C'est de la bonne qualité. Donc je peux recommander ça. C'est super. Je pense que c'est super. Maintenant, par rapport à la boisson dont on a fait mention là, dans la polémique, comme quoi ça ressemblerait à cette boisson-là, je pense que c'est faux. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Et c'est faux. Je pense pas. C'est pas pareil. Pas du tout. Je pense que c'est de la pure méchanceté ou que les gens le font pour juste se moquer, pour rire, comme on a l'habitude malheureusement dans ce pays. Il y a quelqu'un d'ailleurs qui a dit ça dans les commentaires, parmi les personnes que j'ai interviewées tout à l'heure. Je ne sais pas si vous vous en souvenez, mais il y a quelqu'un qui a dit tout à l'heure que parfois les gens ils font des commentaires comme ça juste pour rire. Et c'est malheureux que ce soit comme ça ici. C'est vraiment très malheureux. Donc voilà, le coup, je pense pas que ça ressemble à la boisson gazeuse dont on a fait mention dans les taquineries que j'ai vues sur Internet, pas du tout. Par contre, il y a un truc comme du coca, un petit peu, mais pas aussi fort que ça. Je pense quand même qu'il y a un fort concentré de cola dans le coca, mais que ici, c'est pas aussi fort que le coca. Il y a un truc de coca, un petit peu, mais c'est pas pareil. D'accord? Donc, je suis plutôt positif par rapport à cette boisson. Et je recommanderais ça. Je recommande ça. Si jamais vous voulez prendre, allez-y. C'est très bon. C'est vraiment très bon. C'est doux, il n'y a pas beaucoup de sucre. Et il y a un bel équilibre sucre, cola. C'est vraiment bien. J'aime. Je recommande en tout cas. Je recommande. Donc voilà, par rapport au goût, c'est ce que je pense. Par contre, je reconnais qu'il y a un truc comme le coca un petit peu, mais c'est pas trop fort. C'est comme ce goût de cola, hein. C'est un peu plus fort sur le coca, mais ici, bien équilibré en tout cas. Donc voilà, c'est un peu ce que je peux dire par rapport à ce goût, au goût de ce Pepsi. Voilà, il y a quelques avantages que j'ai vraiment trouvés et que je pense sont très sérieux et j'aimerais quand même vous les citer ici pour que vous voyez combien c'est sérieux cette affaire. Alors le premier avantage que moi je trouve au fait que Pepsi s'installe chez nous, c'est la confiance, en tout cas des autres investisseurs, de tous les autres secteurs, de tous les autres domaines dans le potentiel économique de notre pays. D'accord? Parce qu'il y a cette chose en finance qu'on appelle le risque souverain. C'est-à-dire que le risque lié au fait que tu te trouves dans un pays, au fait que tu puisses investir de l'argent dans un pays. Alors, de manière générale, on peut établir que si tu es dans ce pays-là, tu ne vas jamais gagner de l'argent. Pourquoi? Ou tu vas perdre une grande partie de ton argent. Pourquoi? À cause des conditions qu'il y a dans ce pays qui font que le pays, de manière générale, représente un risque pour les investissements. Donc, les risques souverains des pays.
Ça, c'est quelque chose qui va s'améliorer avec le fait qu'un grand nombre des investissements mondiaux puissent venir s'installer chez nous. Que Pepsi, la grande société Pepsi, puisse s'installer chez nous, je pense que ça va redonner comme une sorte de confiance aux autres investisseurs d'autres secteurs à notre pays. Ouais. Et même le risque pays, je pense que ça va s'améliorer un petit peu à cause du fait que cette société-là vient s'installer chez nous. Ça va s'améliorer un petit peu. Alors, le deuxième avantage que je trouve au fait que Pepsi puisse s'installer chez nous, c'est le fait simplement que cette société a donné des emplois aux Congolais. On parle de 500 emplois créés directement. 500 emplois directs que cette société a créés. Et donc ça, c'est quelque chose de positif quand même. Et entendez bien qu'on a dit que ça ne va pas s'arrêter ici à Kinshasa, mais que ça irait aussi du côté de Lubumbashi. Donc, il y a une autre industrie qui va ouvrir à Lubumbashi. Et ça, c'est très positif pour notre pays. Maintenant, le troisième avantage, ce sont plusieurs autres emplois indirects que cette industrie va créer, surtout dans le domaine de la logistique et de la distribution. Dernièrement, d'ailleurs, il y a quelqu'un qui a vu la précédente vidéo que j'ai faite sur Pepsi et qui m'a contacté pour essayer de savoir comment il pourrait faire pour pouvoir distribuer cette boisson. Donc, j'ai reçu le message de quelqu'un qui voudrait savoir comment il peut faire pour pouvoir distribuer cette boisson-là. C'est du travail que cette société a donné à cette personne dont je suis en train de vous parler. Et ça, c'est très positif pour notre pays. Donc, c'est du travail qui est créé dans le domaine de la distribution. C'est une personne qui va gagner de l'argent en distribuant le produit Pepsi. Alors, le quatrième avantage que je trouve, c'est au niveau de l'agriculture, parce qu'il paraît que le président de Pepsi avait promis qu'ils allaient travailler avec des fournisseurs locaux, c'est-à-dire des agriculteurs locaux pour pouvoir produire leurs produits, permettez cette tautologie, pour pouvoir produire leurs biens, c'est-à-dire Pepsi, Mirinda et les autres, et 7-Up. Ils ont promis de travailler avec les fournisseurs locaux, ce qui devrait, à mon sens, redynamiser un peu l'agriculture de notre pays, ou même de la sous-région, pour que cette société soit en mesure de continuer de produire encore et encore. Donc, ils auront besoin des matières premières venant de l'agriculture de nos terres, et pour ainsi leur permettre de continuer de produire, simplement. Et donc ça devrait redynamiser l'agriculture dans notre pays. Et je pense que c'est quelque chose de très positif, mais vraiment très positif même. Qu'est-ce que vous pensez? C'est quoi votre point de vue par rapport à cette société Pepsi? Quel est votre point de vue? Est-ce que vous avez déjà essayé la boisson, l'une des boissons de Pepsi? Parce que retenez qu'ils en ont trois. Ils ont Pepsi, ils ont Mirinda et puis ils ont 7-Up. Est-ce que vous avez déjà essayé l'une de ces trois boissons-là? Dites-le nous en commentaire. Qu'est-ce que vous en avez pensé? Qu'est-ce que vous avez pensé du goût de la boisson que vous avez essayé de la société Pepsi? Mais bien plus important, qu'est-ce que vous pensez de l'installation de cette société ici dans notre pays? Qu'est-ce que ça vous inspire? Partagez-nous votre point de vue et on aimerait bien le savoir. Merci et on se revoit au prochain numéro. Peace.